sans démarrer l'enregistrement. Devez-vous activer votre caméra juste pour que je puisse vous voir puis faire un petit bonjour? Ah, Mylène, merci. Allô Sylvie, Chantal, Salut! Brigitte, Manon. Bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir de vous voir. Afid, excellent. Sylvie, ça fait longtemps que je t'ai vu, il me semble. Alors, je poursuis la présentation. Merci d'être là avec moi. On a un produit pas mal super qu'on va regarder ensemble. Je poursuis. Oui, donc par ici, toi, merci. Deux objectifs de la rencontre de ce matin. C'est quand même court, 1 heure, mais le produit est assez bien fait, il est assez intuitif, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir quand même pas mal de plaisir à le travailler ensemble, apprendre à utiliser Flipgrid comme enseignant, objectif principal. Donc, l'idée, c'est de prendre l'outil et de pouvoir l'utiliser avec nos élèves en francisation. Puis, idéalement, là, on va essayer de dresser des projets qu'on va être capable de faire avec nos élèves. D'où l'idée du document collaboratif. Je vais vous inviter à écrire. Le plan d'atelier ressemble à ceci. Donc, d'emblée, je fais une petite introduction qui est très, très, très rapide. Ensuite de ça, je vous mets en action en tant qu'élève. On va distinguer certains éléments. On va créer un groupe, créer un sujet. On va basculer avec une expérimentation ensuite en tant qu'enseignant. Puis on va voir comment on peut intégrer Flipgrid à l'intérieur d'un environnement numérique d'apprentissage, donc ENA. Puis, on va terminer avec des idées pour l'utiliser en classe. Une petite conclusion. Donc, ceux qui ne sont toujours pas rendus, je vous invite à taper dans le navigateur à côté là, de Teams, bit.ly/JPMV-A08. Vous allez avoir là des endroits pour pouvoir écrire, prendre des notes de ce que je dis. Vous avez accès à la présentation. Bref, tout y est. Je poursuis. Flipgrid, c'est quoi? D'abord, ça se définit comme une plateforme de discussion vidéo. Vous connaissez sans doute là, les forums de discussion. Il y a un forum de discussion, il y a quelqu'un qui publie un message ou qui publie une question, puis ensuite les autres membres peuvent répondre à cette question, à ce commentaire-là. Bien, Flipgrid, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'être textuel, c'est vidéo. Et a priori, c'était uniquement vidéo. Puis, ils ont ajouté la possibilité d'ajouter des commentaires textuels par la suite, mais au départ, c'est vidéo. Ce qui fait en sorte que nos élèves en francisation qui ont de la difficulté à écrire en français, ben, ils vont être capables beaucoup plus facilement d'être interpellés et d'interagir d'un point de vue vidéo. Fondé en 2015 au Minnesota, donc un produit américain qui a été acheté par Microsoft en 2018. Et donc, depuis 2018, ça fait partie de l'environnement Office 365 de façon plus ou moins intégrée. C'est disponible sur le web, c'est aussi disponible à partir des appareils mobiles. Puis ça va être très utile pour travailler avec nos élèves. Deux paramètres, deux slogans qu'ils utilisent là où l'apprentissage social commence et n'importe où avec n'importe quel appareil. Alors, je vais vous mettre en action tout de suite et avant de le faire, ce que je vais plutôt, je vais faire exactement l'opération que je vais vous demander de faire. Je vais basculer vers un autre produit. Donc, je me connecte comme personne, comme élève, donc je m'en vais sur Office 365, donc je tape office.com. Donc là, je vous démontre qu'est-ce que je vais vous demander de faire et ce que vos élèves pourront faire. Donc, une fois que je suis connecté à office.com, parce que tous vos élèves ont un compte Office, une fois que vous êtes connecté à office.com, vous allez sur Flipgrid, puis vous tapez l'adresse avec le A8JPMV. Ça va vous amener à cet endroit-ci, où là, je crée un espace pour vous. Et là, je vais vous demander de record the response. Et oui, là, vous allez peut-être me dire, comment se fait que c'est en anglais, Stéphane? C'est malheureux, ça fait des années qu'on le demande à ce que Flipgrid soit en français, puis c'est pas encore arrivé. Alors, il faut faire avec. C'est un super produit, puis sa seule lacune en ce moment, c'est vraiment qu'il est en anglais. Alors, on essaye de faire avec. Alors, je vous invite à cliquer sur Record the Response ici. Il ne vous connaît pas, le système, donc là, c'est comme si c'était un élève qui était là pour la première fois. Il devra donc se créer un compte. Pour se créer un compte, puisqu'on s'est authentifié dans Office 365 avant, on a juste à faire Join with Microsoft. Et en faisant ça, il va y avoir ici, si cette fenêtre-là peut se déplacer ailleurs, elle n'a pas l'air de vouloir.
Tiens, on va la faire comme ça. Il me demande de choisir un compte. Donc, je lui dis que je suis vraiment 15 récits. J'accepte le fait que Flipgrid va avoir un petit peu d'informations sur moi. Et là, j'arrive dans Flipgrid où je vais pouvoir faire mon message. Maintenant, vu que je suis dans le navigateur, je devrais autoriser le navigateur à utiliser ma caméra et mon micro. Et là, je vais être en mesure, une fois que c'est fait, de démarrer mon enregistrement. Alors, c'est un peu ce que je vous demande de faire, c'est de vous présenter à l'intérieur de Flipgrid. Alors, voici la diapo avec les étapes. Vous connectez à Office, allez à Flipgrid A08 JPMV, cliquez sur Record a Response, puis Join with Microsoft, autoriser une autre fois, cliquez sur la petite caméra pour démarrer votre réponse et ensuite faites Next, puis vous soumettez. On se laisse un petit 5-10 minutes. Si ça ne va pas bien, il y a des questions, vous utilisez le clavardage, vous levez la main ou encore vous pouvez simplement activer votre micro. Ah oui, je fais ça vite, hein, Véronique? D'accord. Ben là, vous avez la procédure qui est directement affichée. J'ai fait une petite démonstration vite, mais ce que vous devez comprendre, c'est que c'est assez simple d'utilisation. C'est pour ça que je ne prends pas trop de temps. Ah ouais, c'est vite un peu. D'accord. Donc, je répète. Là, vous l'avez ici. Vous vous connectez à office.com. L'idée de se connecter avec office.com, c'est de s'assurer qu'on va être capable de rentrer dans Flipgrid avec ce compte-là, au lieu de se créer un compte à part. Une fois que vous êtes connecté, vous allez aller sur l'adresse Flipgrid/A8 JPMV. Dans le document Word, vous avez cette adresse-là aussi que vous pouvez cliquer. Brigitte? Excuse-moi, Stéphane, Oui. est-ce qu'il faut sortir de Teams? Ben, garde Teams d'un côté parce que si tu sors de Teams, ben, tu ne m'entendras plus. Oui, c'est ça, OK. Fait que tu ouvres un nouvel onglet. OK. Ah, vous n'hésitez pas, là. S'il y a des... C'est sûr que je suis un peu fébrile, puis je veux aller vite, là. Fait que si c'est trop rapide, vous me le dites, je vais ralentir. Moi, je suis là pour vous accompagner pendant l'heure qui vient. Donc, je répète, vous créez un compte sur Flipgrid. En allant là-dessus, vous faites Record a Response, vous faites Join with Microsoft, vous acceptez les autorisations demandées, vous autorisez la micro et la caméra pour ensuite de ça enregistrer votre message de présentation. Stéphane, moi, je ne sais pas où je tape ça, flipgrid.com. OK. Donc, est-ce que tu t'es connecté à Office 365, Sylvie? Donc, office.com d'abord. Tu t'en vas dans un navigateur, tu ouvres ton onglet. Tu tapes office.com, tu te connectes à Microsoft 365. Une fois que ça c'est fait, tu ouvres un nouvel onglet dans lequel tu tapes l'adresse. Je vais vous la mettre dans le clavardage, comme ça, ceux qui... Attendez un petit peu, je l'ai écrit ici, flipgrid.com. Je l'avais mis aussi dans le document Word. Copier le lien, puis je vais vous le mettre dans le clavardage. Vous allez l'avoir à 2 endroits. Donc, une fois authentifié dans Microsoft 365, vous allez sur Flipgrid. Ça va vous amener sur une page où il va y avoir un response dans le bas. Puis vous cliquez là-dessus et ça va vous créer un compte dans Office 360, dans Flipgrid, pardon. Je replace les activités ici. Je m'excuse, c'est Karine, j'avais une question. C'est qu'une fois que j'ouvre mon Office 365, je m'excuse, j'arrive avec tous mes onglets à gauche, mais là où j'écris flipgrid.com, j'ouvre un autre. Exact. Tu ouvres un autre onglet dans lequel tu tapes flipgrid.com/A8 JPMV. 2 onglets. Mais un onglet dans Office 365? Dans ton navigateur. Tu ouvres une nouvelle fenêtre de navigateur, Karine. OK, nouvelle page Internet. Exact. OK, pardon, merci. Il y a d'autres personnes qui ont la main levée. Marie, puis
Brigitte, elle a sa main levée. Est-ce qu'il y a une question? Vas-y, Oui. Marie. Une fois que j'ai enregistré, comment je fais pour me réécouter? Parce que d'un bord, ça me met redo, puis de l'autre bord, ça me dit next. Si tu fais next, ça fait en sorte que tu considères que ton enregistrement est acceptable. Oui, mais je ne sais pas, je me suis pas réentendue. Comment je peux faire pour me revoir? Vas-y sur next, tu vas voir. Salut! Non, mais je veux pas m'en... Je veux pas que Hein? Blablabla. Je sais pas. OK, excusez. Fait que là, il va me dire que je peux le recommencer si je veux. Delete clip, OK, c'est bon. C'est ça. OK, c'est bon. Merci. Même si l'interface est en anglais, c'est quand même assez simple d'utilisation. Mélanie, tu as la main levée. Oui, je me demandais, quand on s'enregistre, Teams est ouvert, puis tu parles sur Teams, puis là, je me suis enregistrée sur Flipgrid. Est-ce que ça enregistre tous les bruits ambiants? Tu comprends? Moi, je pense que quand je te l'ai envoyé, tu vas t'entendre parler en arrière que moi, je parle. Comprends-tu? C'est fort possible, ça va dépendre de ton micro, mais il y a des bonnes chances que le bruit ambiant soit aussi capté. Et c'est pour ça que je me demandais si je devais déconnecter de Teams pour pouvoir... mais je ne voulais pas déconnecter de la rencontre. Ben non, t'es mieux pas. T'es mieux de rester avec nous. Moi, je veux que tu restes avec nous. C'est pas grave, même si ton message de présentation, il y a un petit peu de bruit de fond, là. OK. C'est bon, je pense que j'ai réussi. C'est bon. José, main levée. Bonjour Stéphane. Allô? Allô? Est-ce que tu m'entends? Oui? Oui. OK. Je me demandais, j'ai déjà connecté un compte sur Flipgrid. J'ai déjà un celui-là. compte. Je prends. OK. OK. Parfait. Merci. Moi, je vous ai donné la procédure avec office.com pour que ce soit simple pour vos étudiants. L'idée, c'est qu'ils utilisent le même username, password que ce qu'ils ont pour se connecter au réseau et tout, là. Brigitte, main levée. Oui, excuse-moi, je ne suis pas encore capable de me connecter. J'essaie de. Là, je suis dans Office 360. Puis je ne sais pas où taper flipgrid.com A8 JPMV. Je suis dans la même situation. Je sais pas. Alors, je vous montre ça. Regardez, vous attendez un petit peu, je vais prendre un bon. Admettons que je suis ici, puis que je suis connecté à Office. Oui. C'est sûr que dans Office, je n'ai pas Flipgrid. Ce que je dois faire, c'est que je dois ouvrir une nouvelle fenêtre, puis aller taper flipgrid.com. En fait, c'est dans Google. Ben, tu peux le faire dans Google ou tu peux le faire dans la barre d'adresse dans le haut. Les deux vont fonctionner. OK, merci. Et une fois que vous êtes là, vous avez juste à taper A8 JPMV. C'est une autre façon d'arriver exactement au même endroit. L'idée, c'est d'arriver à l'espace A08 JPMV, présentons-nous. Il y a d'autres mains levées. Allons-y avec Geneviève. Oui, je voulais juste savoir si vous aviez reçu, parce que ça fait 2 fois que j'enregistre une réponse, mais en dessous, ça dit toujours 0 réponse. Fait que je ne sais pas si ça a fonctionné, l'envoyer. Ah, bonne question. J'y réponds dans quelques secondes, Geneviève. OK. Sylvie? Allô, Stéphane. Hello. Là, je suis complètement perdue au secours, maman. Mélanie m'a répondu. Mais quand tu me dis dans Office d'ouvrir une autre fenêtre, c'est bien compliqué, je trouve. Comment ça, c'est pas des applications de... Il me semble que j'ai déjà vu, non? C'est-à-dire que, comme je l'expliquais au début, ça fonctionne web, ça fonctionne aussi mobile. Fait que tu pourrais décider d'installer l'application Flipgrid sur ton téléphone. Je vais peut-être vous en parler tantôt si on a assez de temps. Mais oui, tes étudiants pourraient installer l'application Flipgrid, puis ça va simplifier le travail plutôt que de travailler dans le web. Maintenant, vu que vous êtes déjà sur l'ordinateur, j'ai préféré tout concentrer sur l'ordinateur. OK. Karine.
Non, Karine, c'est bon? Oui, oui, je m'excuse, OK. J'ai réussi, ça a fonctionné, merci. J'ai suivi le lien là, dans la conversation, donc je suis arrivée directement à la bonne place, mais je me demandais à ce moment-là à quoi ça sert d'avoir ouvert Office 365 si on est pour ouvrir de toute façon une autre page Internet à côté. OK. L'idée d'ouvrir Office avant, c'est de s'assurer qu'on est authentifié dans le navigateur, ce qui fait en sorte que quand on clique sur Flipgrid, il va pouvoir nous créer un compte facilement avec notre compte Office 365. Sinon, on va être obligé de se connecter après. Fait que moi, j'aime mieux dire on se connecte avant sur Office, après on va sur Flipgrid, et là, la création de compte dans Flipgrid, elle est assez facile. Ah, OK, c'est parfait parce que si on avait fait le contraire, il aurait fallu qu'il nous identifie Flipgrid. Exact, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Chantal? Je veux juste savoir, je n'ai pas compris tantôt, comment on peut réécouter notre petite vidéo avant de te l'envoyer? Quand tu fais Next, tu vas voir ta vidéo, tu vas pouvoir t'écouter. OK, merci. Je réussis pas du tout à faire activer ma caméra. J'ai beau dire que j'autorise, mais il veut pas. Oui, ça va être une difficulté technique liée au fait qu'elle est ouverte dans Teams. Quand il y a une application qui sollicite déjà ta caméra, tu ne peux pas avoir une deuxième application qui utilise la même ressource. Et voyez-vous, moi, tantôt, quand j'ai fait ma démonstration, j'ai eu la même difficulté. Marleau, j'enseigne la francisation au Centre Antoine Brossard à l'année. Brigitte, merci de couper ton micro. C'est bon. Alors, 10h20, je vais arrêter les questions. On va aller regarder ensemble de quoi ça a l'air, où est-ce que vous en êtes rendu. Attendez un petit peu, je reviens ici. Avant de regarder vos constats d'expérience, vous pouvez, dans le document collaboratif, là, dire est-ce que ça a bien été écrire, répondre à ma question. Puis pendant ce temps-là, moi, je vais ouvrir mon navigateur. Je vais aller sur Flipgrid en tant qu'enseignant. Puis vous allez voir ce que moi je vois de vos messages que vous avez postés. Donc, si je m'en vais sur JPM A8 et que je m'en vais dans ce sujet-là, je vois qu'il y a 15 réponses. Ça veut dire qu'il y a encore quelques personnes qui ne l'ont pas remis. C'est peut-être un peu petit pour vous. Je vais grossir ça. Vous, maintenant, quand vous êtes comme élève et que vous allez sur Flipgrid A08, est-ce que vous voyez les réponses? Voyez-vous, là, moi, je suis comme élève ici, puis je vois 10 réponses. Oui. OK. Puis si jamais vous n'en voyez pas assez, souvent, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut simplement actualiser votre page. Et là, vous allez voir les réponses des autres. Alors, vous êtes déjà pas mal nombreuses à avoir réussi à faire le message de présentation. Bravo. Hein? Pas compliqué. Je suis peut-être allé un peu vite au départ parce que je savais qu'on avait juste 1 heure. Puis j'ai fait une démonstration trop rapide. Je vais essayer de me calmer un peu puis de faire ça un peu plus lentement. Est-ce que vous voulez m'exprimer comment ça a été, le faire, là, le message? Ça a-tu bien été, mal été? Ben, moi, ça a quand même bien été, mais je pense qu'il va falloir que je le taponne un peu parce que j'ai essayé d'écrire un message, puis j'ai choisi le font, j'ai choisi un paquet d'affaires, mais je n'étais pas capable d'écrire de message. Ah, OK, tu étais dans les fioritures, là, c'est le fun hein, d'aller voir des petites options et tout. Moi, j'ai essayé de maintenir ça au strict minimum pour le moment, juste pour que vous compreniez le processus, là, OK, de dire, OK, je publie un message vidéo et moi, en tant qu'enseignant, je peux aller voir ces messages-là. Alors là, quand je regarde, par exemple, le message de Emmanuel. Donc ça, c'était le message de Emmanuel que je vois. Et là, vous voyez que c'est le suivant, c'est-à-dire que je suis en mesure de défiler les différentes personnes qui ont publié des messages. Et là, je suis comme élève et je pourrais ajouter un commentaire ici dans le bas.
Donc, je suis en mesure, moi, en tant qu'élève, de donner des... Oh, là, je ne suis pas authentifié, non. Je suis en mesure de donner des commentaires aux collègues. Maintenant, si je me branche comme enseignant, j'ai une vue un petit peu différente. Et là, je peux aller voir le message de Emmanuel. Et dans ce message-là, regardez en bas, moi, j'ai quelque chose de un petit peu plus élaboré. Donc, je vais être en mesure d'aller voir, par exemple, au niveau du feedback. Puis là, je peux émettre un feedback privé. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous parce qu'on ne veut pas nécessairement émettre des feedbacks devant tout le monde. On veut que le feedback soit émis à l'élève seulement. Alors, quand j'utilise cette fonction feedback-là ici, je vais être en mesure d'enregistrer un message vidéo pour émettre un feedback juste à l'élève pour dire est-ce qu'il l'a bien fait, est-ce que tu as bien fait, bien respecté la consigne. Et là, j'ai ici en dessous, je pourrais même noter sa réponse, dire, voyez-vous, est-ce que les contenus ont été respectés? Est-ce que Emmanuel nomme bien son nom, son prénom, son centre, son CSS et son niveau? Alors là, je peux réécouter le message ici. Elle a juste dit bonjour, Emmanuel. Alors là, je n'y donnerai pas un 10 sur 10. On va être généreux quand même, on va y donner un 8. Est-ce que l'élève a fait preuve de créativité dans son message? Bon, là, on va dire que oui, Emmanuel était une bonne élève. Et je peux aussi émettre un commentaire textuel. Ça, c'est des feedbacks que je peux donner de façon précise à une seule personne. Je pourrais décider de modifier un peu le message. Vous avez peut-être remarqué aussi qu'il y a des sous-titres automatiques qui vont se créer. Ils ne sont peut-être pas excellents, mais il y a des sous-titres qui peuvent être générés automatiquement par le système et qui pourraient donc être utilisés avec le petit CC ici. Bref, une fois que c'est fait, je peux lui envoyer le message. Donc, si je m'en vais sur Feedback ici, j'aurai la mesure d'envoyer Email Feedback et Emmanuel recevrait un message privé par courriel pour dire « J'ai apporté une rétroaction à son message ». Je reviens à vous maintenant. Ici, constat de votre expérience. Autres informations que vous aimeriez nous dire en tant qu'élève, hein, parce que là, vous vous êtes présenté en tant qu'élève. Non, ça va? Moi, j'ai une question juste par rapport à ce que tu nous montrais, là, les commentaires, les contenus respectés, puis tout ça. Nous, comme prof, après ça, on peut rentrer ça comment? OK, bien là, vous avez fait votre travail comme élève. Ouais. Puis là, tranquillement, là, dans la prochaine étape, on va regarder comment ça se passe au niveau enseignant, comment je peux créer une question, comment je peux créer un groupe et comment je vais pouvoir justement ajuster ces critères-là. Ça, c'est moi qui les ai créés, les critères de contenu et de créativité. Alors, vous pourriez décider de créer les critères que vous voulez. On va le regarder tantôt. Vous avez vu aussi que lorsque le message a été publié, les autres élèves sont en mesure d'émettre des commentaires textuels. Pour le moment, moi, quand j'ai créé la question, j'ai permis que les commentaires textuels, mais il y a possibilité d'émettre des réponses vidéo. Donc, on pourrait avoir une conversation vidéo qui serait possible depuis une réponse d'élève. Il y a l'option de liker la réponse. C'est très français comme phrase, je disais. Il y a un lien pour le lecteur immersif, puis il y a les sous-titres automatiques. Les liens pour lecteur immersif, je vais juste vous le montrer pour être sûr que vous le voyez bien. Alors, lorsque je suis ici et que je vois le présentons-nous, j'ai un petit bouton ici. Et quand je clique sur ce petit bouton, ce que ça va faire, ça va m'amener sur un lecteur immersif que vous connaissez peut-être, qui fait partie des outils Microsoft. Donc, je pourrais lire le texte de la consigne. Donc, lecteur immersif disponible également. Je reviens ici. Ça, c'est les réactions des pairs qui sont possibles. Puis là, ben,
on est juste en anglais, alors je veux juste clarifier quelques éléments. Un groupe, c'est votre classe. Lorsqu'on parle de topic, on parle d'un sujet. C'est un sujet de conversation, donc topic, vous devez associer ça à sujet. Lorsqu'on parle de response, ça va être les réponses des étudiants à votre topic. Donc, dans topic, c'est vous, en tant qu'enseignant, qui décidez d'un nouveau sujet de conversation, d'une nouvelle question. Vos étudiants, vos élèves vont donc répondre à ce topic-là. Les comments, ça se trouve à être les réponses aux responses. Donc, d'une part, vous, en tant qu'enseignant, vous créez un sujet de conversation. Les élèves, ensuite, vont émettre des responses à ce topic. Puis ensuite, on a les commentaires qui se trouvent être des réactions aux responses du sujet que vous avez proposé aux étudiants. Frozen hidden, juste pour être clair, frozen, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez pouvoir dire « cette conversation-là est terminée, mais j'aimerais ça qu'on puisse la consulter encore. » Alors, vous pourriez dire « je la gèle dans le temps pour qu'on puisse la consulter, mais qu'on ne puisse plus ajouter de commentaires ou de likes ou autres. » Puis finalement, le hidden, ça nous permet de cacher un topic, un sujet qui n'est plus d'actualité ou qui est trop vieux ou encore vous voulez le préparer d'avance. Vous pouvez préparer une question, la cacher et la dévoiler au moment opportun. Donc là, on vient de terminer l'élément expérimentation en tant qu'élève. On va regarder maintenant comment on peut créer un groupe et créer un topic à l'intérieur de Flipgrid. Puis après, vous allez avoir du temps pour le faire. D'accord? Donc, je vous prie d'être attentif. J'ai fait la présentation, là, vous pourrez la conserver après. Elle agit aussi comme tutoriel pour vous expliquer de quelle façon ça procède. Pas besoin de le faire maintenant, vous allez y avoir accès tantôt. Donc, on s'en va sur Discussion, on s'en va sur l'onglet Groupe, puis on s'en va sur le gros bouton bleu qui s'intitule Créer un groupe. De là, on aura une nouvelle interface qui va apparaître ici et on doit remplir les différents champs qu'il y a disponibles. Fait à noter, avec vos étudiants, je vous invite à utiliser Private, puisque en étant privé, vous vous assurez qu'il y a seulement que vos élèves qui y accèdent. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un groupe qui était public parce que vous êtes de différentes commissions scolaires, pardon, différents centres de services scolaires. Mais avec vos étudiants, vous allez être tous dans le même centre de service scolaire, donc vous êtes mieux d'aller sur Private. Vous remplissez ceci et vous allez procéder avec Student Email ici. Puis en ayant Student Email, vous allez pouvoir préciser ici, j'accepte uniquement ceux du CSDHR, par exemple. Donc vous allez préciser ici quel nom de domaine est autorisé. Une fois que c'est fait, vous faites Next et ça va créer votre groupe. Une fois que le groupe est créé, à l'intérieur d'un groupe, on va créer un sujet. La création d'un sujet, ça consiste, là, comme je vous l'ai montré tantôt avec Présentons-nous, c'est vous initier une conversation, une discussion sur un sujet donné à votre choix. Vous allez sur Discussion, vous allez sur, il n'est pas à bonne place, il devrait être sur Topic, je le changerai tantôt. Ensuite, vous allez sur Add a Topic. Ça va vous amener sur cette page-là. Et sur cette page-là, il y a beaucoup de paramètres. J'en regarde quelques-uns avec vous. Donc, il y a le titre, il y a l'endroit où vous allez pouvoir poser votre question. Donc, ça, c'est par écrit. Vous allez pouvoir déterminer c'est quoi la durée maximale de la vidéo de réponse des étudiants. Donc, il y a plusieurs choix possibles. Moi, je vous ai mis un 30 secondes maximum. Alors là, ça va dépendre du sujet. Vous pourrez décider. Je pense que ça va jusqu'à 10 minutes pour une vidéo. Ensuite, est-ce que vous voulez avoir les sous-titres? Si oui, dans quelle langue vous voulez avoir les sous-titres? La discussion n'est pas visible aux autres étudiants tant et aussi longtemps que vous n'avez pas dit « OK, c'est beau, c'est une belle vidéo, je la rends disponible aux autres ». Donc, c'est vraiment vous qui pouvez décider si vous basculez ici puis vous dites « c'est modéré ». Le prof pourra décider à quel moment les autres élèves pourront le voir. D'autres options, vous pouvez choisir le média à ajouter. Donc, moi, par exemple,
pour présenter-vous, j'ai dit, ben, je veux ajouter une vidéo. Alors, vous pouvez ajouter une vidéo, vous pourriez aller chercher d'autres éléments multimédia pour initier la conversation. Et vous pouvez aller voir d'autres options. Il y en a vraiment pour les fous, pour les fins, les autres options. J'en regarde quelques-unes avec vous. Si jamais, pour pouvoir répondre à votre conversation, ils ont besoin de références, bien, vous pourriez leur mettre des liens en référence. Vous pouvez programmer, vous pouvez décider, est-ce que ce topic-là, est-ce que ce sujet, il est actif? Est-ce qu'il est gelé ou il est fermé, il est caché? Est-ce que je le programme? J'aimerais ça qu'il démarre à un moment précis et qu'il devienne actif à un moment précis. Type de notification, ça c'est pour savoir, est-ce que vous voulez recevoir une information quand l'élève a émis une réponse? Et à quelle fréquence vous voulez recevoir une notification par courriel? En dessous, est-ce que vous voulez que les élèves soient notifiés s'ils ont des réponses, s'ils ont des likes et ainsi de suite? Premier élément ici, les élèves puissent télécharger la vidéo et la partager avec d'autres. Finalement, encore d'autres options. On a plein d'autres options. Donc, est-ce qu'on veut, par exemple, que les élèves aient un selfie qui soit la couverture de leur vidéo? Est-ce qu'on veut que les réponses soient uniquement textuelles ou uniquement vidéo ou pas de réponse? Est-ce qu'on veut savoir combien de personnes ont vu la vidéo? Est-ce qu'on veut avoir le sticky note? Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, surtout quand on demande à l'élève de faire quelque chose qui est moyennement long. Alors, l'idée, c'est, je vais avoir dans ma fenêtre pour m'enregistrer, je peux avoir un post-it qui va apparaître en haut à droite et je vais pouvoir écrire ce que je suis supposé dire. Alors, pour vos élèves, ça va être assez utile que d'avoir le sticky note actif. Est-ce que je veux permettre à l'élève de modifier sa vidéo une fois qu'elle a été enregistrée? Donc, possibilité de couper des bouts. Est-ce qu'on veut avoir des liens? Est-ce qu'on veut permettre que les autres élèves puissent liker la réponse de l'élève? Et l'ajustement de feedback se fait ici, où là, moi, j'avais pris Custom Feedback, puis j'avais paramétré mes critères pour avoir 2 critères, créativité puis respect des contenus. C'est là que vous allez retrouver pardon, l'aspect critère pour le feedback. Pas pire, là, vous vous êtes connecté d'abord comme étudiant, donc il y aura une opération à effectuer pour que vous puissiez vous connecter comme enseignant. Je vous fais une petite démonstration de ce à quoi ça consiste. Donc ici, j'étais connecté comme étudiant, puis j'étais allé voir la vidéo de Emmanuel, puis après, j'étais en train de regarder la vidéo de Sonia. Ce que vous devrez faire, puis la présentation là, va laisser la consigne, vous allez aller sur votre nom en haut à droite et vous voyez que sur votre nom, il y a un Educator Dashboard. Lorsque je m'en vais sur Educator Dashboard, je suis en train de dire au système, « Hey, je suis un enseignant et j'aimerais ça accéder à l'interface de l'enseignant. » Alors, lui, il veut savoir, est-ce que c'est bien vous? Je vais dire, oui, c'est bien moi. Il me demande d'autres informations. Je vais dire que je suis du Canada. Mes étudiants, ils sont âgés de 14 à 18 ans. Je suis né le 1er janvier 1970, comme beaucoup de boat people de l'époque. Et maintenant, j'arrive dans l'interface d'enseignant. Alors ça, c'est ce que vous devrez faire pour ensuite de ça aller créer un groupe. Puis une fois que le groupe sera créé, vous allez aller pouvoir créer un topic. Alors, je passe maintenant à la diapo suivante et je vous laisse basculer en mode enseignant de façon ensuite à créer un groupe et un topic. Alors, je vous laisse basculer d'abord en mode enseignant dans votre interface de Flipgrid. Puis une fois que c'est fait, je vous aide à la création où je vous mettrai en ligne là, les consignes pour la création du groupe et la création d'un topic. Excuse-moi, Stéphane. Vas-y, Geneviève.
Quand je clique sur mon nom, les deux seules options que j'ai, c'est Download All Data ou Logout. OK. Puis là, tu es où en ce moment? Dans myflipgrid.com. Dans myflipgrid.com. C'est bizarre, bizarre. Et tu es connecté avec quel compte? Avec, j'ai pris Microsoft. J'essaie de voir pourquoi est-ce que tu serais là. T'as-tu recliqué sur Flipgrid en haut à droite? Si j'ai recliqué sur Flipgrid en haut à droite. Ouais, on va réessayer ça, voir. Les autres, est-ce que ça va? Est-ce que vous accédez? Oui, Marie me fait un pouce en l'air, donc ça a l'air de marcher pour une majorité, enfin, j'espère. J'avoue que je m'étais déjà inscrite à Flipgrid, donc j'ai basculé automatiquement. OK. Puis Geneviève? Non, j'ai deux options seulement. Ben, déconnecte-toi et essaie de te reconnecter, voir. Parce que là, j'ai l'impression qu'il te prend uniquement comme élève, alors qu'il devrait être en mesure de te prendre aussi comme enseignant. Je me suis déconnectée et j'ai encore uniquement deux options. Alors, ton compte semble être problématique. Est-ce que tu veux te créer un nouveau compte? Dans ce cas-là, regarde ce qu'on va faire. Je m'étais connectée à mon adresse courriel de la commission scolaire. Là. OK. Alors là, à la place que tu vas faire, c'est tu vas faire un Create One ici. Donc, quand tu es sur Educator Login, tu vas faire Create One. OK. Je fais Logout. Puis, j'ai Login with Google, Login with Microsoft. Essaye, là, il faudrait que tu aies un Sign Up with... tiens, je vais te mettre ça ici, comme ça, dans le clavardage. C'est immanquable, hein? Il y en a tout le temps un ou une qui a un petit peu de difficulté, puis c'est pas lié à toi, là, c'est souvent les systèmes qui ont des cas d'exception pour une raison que j'ignore. Donc, essaye d'aller sur hotflipgrid.com, sign up, voir... ouais, là, j'ai cliqué sur le lien que tu m'as envoyé. Puis refais Sign up with Microsoft. OK. Là, je prends mon adresse courriel de la commission scolaire. Oui. Bon, ça me dit Login successful, ça tourne. Non, là, ça tourne plus. J'ai juste... José me fait un pouce en l'air. Merci, José. Ça veut dire que ça a fonctionné. Tu es dans l'interface administrative du prof. Excellent, le tableau de bord. Là, j'ai juste une page blanche qui me dit Login successful, puis ça arrête là. OK. Fais F5, voir où actualise la page. Je fais F5, ça ne fait rien. Chantal dit que ça fonctionne. Manon dit que ça fonctionne. Regarde, Geneviève, on va prendre quelques minutes. Je vais d'abord donner les consignes aux autres pour la suite, puis après, je reviens avec toi, d'accord? OK. Alors, on était ici, donc on a fait le Educator Dashboard, Microsoft Login, on a rentré de l'information. On est maintenant rendu dans l'interface administrative. Voici ce que je vous demande de faire. Je vous demande de vous créer un groupe et de vous créer un sujet. Puis ensuite, si vous allez dans le document Word qu'on a partagé au début, il y avait dans le document Word un tableau un peu plus bas, puis je vous avais pairé 2 à 2. Alors, je vous demande de créer le topic et de le partager avec votre collègue, c'est-à-dire, si j'y vais en même temps, que je m'en vais dans le document Word, juste pour vous le montrer, puis je descends un peu plus bas. Voyez-vous, il y a un tableau ici, et dans le tableau, on voit que je vous ai pairé en équipe A, B, C, D. Alors, par exemple, Annie, je vais t'inviter à aller placer dans le lien Flipgrid, le lien de
la conversation que tu as créée et Brigitte devra aller répondre à la question que Annie a posée. Un élément important à tenir compte, par contre, et là, on est dans une situation particulière parce qu'on est avec des gens qui ne sont pas nécessairement de notre centre de service scolaire. Alors, assurez-vous de créer un groupe qui est public. Parce que si vous créez un groupe qui est privé, vos autres collègues de la rencontre de ce matin, ils ne pourront pas aller répondre à votre topic. Puis une fois que c'est fait, bien, les autres, allez ajouter une réponse à votre collègue, puis effectuer une rétroaction. Donc, toutes ces opérations-là à faire, s'il vous plaît. Je laisse cette diapo-là, puis je reviens avec les questions, commentaires, et je te reprends, Geneviève, tout de suite après. Il y a Chantal qui a la main levée. Est-ce que c'est une vieille main, Chantal? Oui, d'accord. Geneviève, je te reviens dans quelques secondes. Brigitte? Oui, moi, je suis arrivée direct sur créer un sujet. Je n'ai pas vu passer créer un groupe. OK. Alors, créer un groupe, créer un sujet. Les sujets, ils vont se retrouver. Attends un petit peu que je bascule dans la bonne interface. Lorsque je suis dans discussion ici en haut, il y a deux onglets. Il y a l'onglet Topic, puis il y a l'onglet Groupe. Donc, pour créer un groupe, sur discussion. Oui, tout à fait. Donc, parfait. Et une autre question, puis que les autres avaient aussi. Moi, je n'ai pas été capable de me mettre sur le groupe Word au début. Là. Je ne savais pas où le rentrer, ça non plus, l'adresse. Il fallait que je le mette dans Google aussi? Oui, c'est ça. C'est l'adresse qui est ici, bit.ly. Je vais vous la remettre dans le clavardage. Okay. Normalement, quand tu cliques sur le lien, ça devrait te permettre d'ouvrir dans un document Word. OK. Merci beaucoup. Plaisir. Je reviens donc dans la liste de ceux qui avaient des questions. Je viens de faire Brigitte. Il y a Marie qui a la main levée. Oui, je suis en train de créer mon groupe. Puis là, bon, j'ai mis le nom de mon groupe. Puis là, il y a comme un code qui apparaît. Oui, lui, tu peux le changer. Okay. Mais je peux le changer? Je veux dire, c'est-tu nécessaire? Non, en fait, tu pourrais le changer si tu veux que ce soit simple à retenir, mais il n'y a pas d'obligation, là. OK. Puis là, ensuite, j'ai deux choix. J'ai Student Email ou Student Username. Mais là, avec ce que tu nous fais faire, que moi, je paierais avec Marilyn. Fait que je fais Username. Tu peux, l'un ou l'autre, ça ne dérange pas. En fait, il faudrait que tu choisisses un groupe public, ça serait plus simple. Attends. OK. Public, OK. Et en faisant un groupe public, il n'y aura pas cette contrainte-là. OK, c'est bon. Je n'avais pas vu public. Il n'y a pas de faute. Merci. Geneviève, maintenant. Oui. Alors, où en es-tu, ma chère? Ouais, le dernier lien que tu m'as envoyé, je l'ai fait 1 million de fois. Chaque fois que je clique dessus, ça me fait Login Successful, mais la page reste blanche avec une petite trompette de fête. C'est tout ce que j'ai. Il n'y a aucune autre option. Là, je suis en train d'essayer de recliquer avec le lien du début. Et dis-moi, Geneviève, dans quel navigateur tu es? J'étais sur Chrome. Ça aurait dû être bon, ça. On va faire quelque chose dans Chrome, ma chère. On va essayer de démarrer une nouvelle fenêtre privée juste pour voir. Donc, quand tu es dans Chrome, tu t'en vas sur le menu trop-plein en haut à droite. Les trois petits points, là. Bon, un petit peu. Donc, dans Chrome, les trois petits points en haut à droite. Puis tu t'en vas sur une nouvelle fenêtre de navigation privée. Oui. OK, donc là, ça va comme effacer tout ce que tu avais fait auparavant, puis ça nous repart à neuf. Puis là, tu vas recommencer l'opération. Tu peux recommencer avec flipgrid.com. OK, puis là, on va aller tout de suite sur Educator Login. OK. Oh, attendez un petit peu, j'ai fait Educator Sign Up. Login, OK. Microsoft Login? Oui. Puis là, je pense que si essaye le Microsoft Login, puis
Puis si ça ne marche pas, on réessayera avec le Create One. Bon, ben là, évidemment, étant donné que je n'avais pas déjà mon Office d'ouvert, il me demande. Fait que là, j'écris mon adresse C'est d'école. ça, exact. OK. OK. Les autres, comment ça va? Vous pouvez m'écrire dans le clavardage. Bon, Oui, c'est vrai. Bonjour, est-ce que je dois remplir les informations? Voilà, Chantal, les étapes. Elles sont dans le document Word aussi, les étapes. Ça a l'air de fonctionner maintenant. Good. Phew, l'honneur est sauf. Merci. Merci Manon d'avoir entré le lien. Normalement, une fois que tu as entré ton lien, tu attends le lien de ta coéquipière, mais tu peux aller fureter les autres liens que tu vois dans le tableau aussi. Hein. Rien ne l'empêche. Je vous ai pairé 2 à 2 parce que je sais que le temps est limité, mais ceux qui ont pris de l'avance, vous pouvez aller consulter les autres et ajouter des responses au topic des autres. Toujours des mains levées. Geneviève, c'est correct. Marie, c'est-tu correct aussi? OK. C'est bon. Vous avez l'air d'être en business. Oui, allô? Oui. Oui, comment je fais pour aller copier mon lien sur le tableau? J'ai manqué ce bout-là. J'étais concentrée à faire mon activité, puis Donc, d'une part, quand tu es dans Flipgrid, oui. Est-ce que tu as ton lien oui. du topic? Oui. D'accord. Alors là, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'aller dans le document Word. Document Word. OK. Document Word, si tu t'en vas dans le clavardage de oui, Teams, oui. J'avais mis le lien là. Oui, oui, oui. Puis dans le document Word, tu descends un peu plus bas, puis il y a un tableau. Ah, OK, tu parfait. devrais voir ton nom apparaître. Ah oui, OK. C'est bon. Alors, dans Word, là, si vous voulez que votre hyperlien soit actif dans le tableau, il faut juste, à la fin du copier-coller, faire un espace et ça va devenir un hyperlien actif. Ça va être facilitant pour les autres. OK. Alors, je vois que Sylvie, elle a réussi, Brigitte, Mélanie, Mylène, Karine, Claudio, Emmanuel, Manon. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller visiter ceux des autres. Ah, Chantal, ça n'a pas l'air d'être le bon lien. Là, tu nous envoies sur un Admin Flipgrid Manage Group. Alors, il faut que tu trouves le lien que tu enverrais à tes étudiants. Normalement, ça devrait être un flipgrid.com avec le code de ton topic. Et je le prends où, ce code-là, Stéphane? Alors, lorsque je m'en vais dans une discussion, dans un topic en particulier, admettons que je prends celui-ci, j'ai un bouton Share qui apparaît là. OK. Et dans le bouton Share, j'aurai le code qui est ici que je peux copier. Donc, c'est la façon facile de partager un lien d'un sujet de conversation. OK, je vais aller voir ça. Karine, tu as la main levée? Oui, OK. Ben, j'ai créé le groupe, tout ça, ça a marché, j'ai l'URL, mais là, j'ai pas créé de vidéo. Je voulais créer une vidéo, j'ai comme, on dirait, pas vu cette étape-là. D'accord. Si tu veux créer un topic et que tu aimerais ajouter une vidéo à ton topic, donc c'est ça que tu demandes, là. Donc, oui. Je suis ici, je m'en vais à Add Topic. Par défaut, quand j'ajoute une nouvelle conversation, je n'ai pas de vidéo ici, mais si je descends un peu plus bas, là, j'ai une option de dire quel média je veux ajouter à ce topic, et c'est là que tu vas aller faire un record de vidéo. OK. Puis ça, pour y accéder à ça, j'ai juste manqué le début parce que j'étais sur ma page à moi. Okay. Donc, je suis sur discussion. Admettons que je veux reprendre puis je veux ajouter sur
un topic qui est déjà fait, je vais aller ici sur Edit Topic. OK. Et là, ça va me permettre, une fois que je fais le Edit Topic, je devrais être en mesure d'ajouter une vidéo. Super, merci pas beaucoup. le cas. OK? Non. Au moment quand on en crée un nouveau, ça marche. OK, oui, c'est bon, je vais essayer, merci. Oui, hein? Je fais ça vite, je le sais. Excuse-moi, Stéphane, j'avais levé ma main. J'ai peut-être manqué un petit bout tantôt là, parce que je n'étais pas capable de me connecter, mais là, je suis en train de créer une activité, mais je n'ai pas d'email de personne à ajouter dedans. Je sais que tu les as montrés rapidement, mais... Non, mais au lieu d'ajouter le email des gens, là, ce que tu vas faire, c'est que tu crées un groupe qui est public? Non, je l'avais mis privé. OK. Ben, dans ton topic, là, quand tu vas créer un topic, je vais juste revenir ici. Là, tu es en train de créer une conversation? Ben, je suis en train de créer quelque chose. Là. Ben, regarde dans le Access Control, mets-le public. OK, c'est bon. En le mettant public, ça va permettre à tout le monde d'y accéder. S'il reste privé, ça va être uniquement les gens qui ont l'adresse que tu auras prédéterminée qui va fonctionner. C'est bon. Et 52, il nous reste 8 minutes encore à l'atelier. Ça passe vite, hein, c'est fou. Je vois quand même dans le document Word que vous avez été passablement nombreux, là, nombreuses, je devrais dire, à avoir complété, avoir fait la création d'un topic et que vous avez été en mesure, pour plusieurs, là, de faire des réponses. Comment ça va, là? Les réponses, est-ce que c'est pas pire? Vous pouvez me faire une réaction dans le clavardage. Geneviève qui me fait un test de Flipgrid. D'accord, merci. C'est une belle image que tu as associée. Il y a Karine qui a levé la main. Vas-y, Karine. Oui, c'est encore par rapport à ma vidéo que je voulais ajouter. J'ai pas l'option média. J'ai pas de choix de média. Donc, tu n'as pas de choix de média pour modifier un topic déjà créé. Donc là, il faut que tu t'en crées un nouveau. Quand tu vas t'en créer un nouveau, tu vas avoir accès aux médias ici. Ah oui, c'est vrai, puis vous l'avez dit en plus tantôt. OK, merci. Il n'y a pas de faute. Pour ouvrir le lien de ta collègue, Marilyn, alors l'idée est la suivante. Dans le document Word que je vous ai partagé, dans lequel on peut écrire, Marilyn, je vois que tu es dans l'équipe M. Et donc, tu es pairé avec Marie. Et Marie, son lien est juste à côté de son nom. C'est bon? Il n'y a probablement rien dans mon lien parce que j'ai un groupe, mais je n'arrive pas à rentrer un sujet puis à l'élaborer. Donc, c'est ça que je gosse depuis tantôt. C'est correct. Il n'y a pas de stress. Hein. En fait, la plateforme Flipgrid, elle va être là demain, puis elle va être là la semaine prochaine aussi. Fait que vous allez avoir plein d'autres occasions pour peaufiner ça, soit avec vos collègues ou même avec vos élèves. Des mains levées. On va aller voir ça. Mélanie. Oui, j'ai créé je ne sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, je l'ai mis sur le chose. Là, je vais aller chercher le lien d'une autre personne pour essayer de répondre. J'ai enregistré 2 vidéos, mais je ne vois pas ma réponse sur leur page. Est-ce que j'étais censée la voir? Parce qu'une fois que je réponds puis que je clique « Complete », je retourne finalement à la page qui posait la question, puis c'est écrit « Zéro response ». Fait que je me demandais si j'étais censée la voir. Bien, ça c'est une très bonne question que tu poses, Mélanie. Je vais te répondre par une réponse qui est bonne pour tous. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'attention de tout le monde, s'il vous plaît. Vous aurez l'occasion de poursuivre l'expérimentation en tant qu'enseignant puisque votre compte est créé. Donc là, il nous reste 5 petites minutes ensemble. Alors, j'aimerais ça reprendre votre attention à tout le monde. Je réponds à la question de Mélanie, puis je poursuis. Il nous restait quelques éléments que je voulais regarder avec vous. Alors, quand je m'en vais dans mes discussions ici, puis je regarde mes différents topics, j'ai des topics qui ont une petite main levée ici.
Ceux qui ont la petite main levée, ça indique que c'est des sujets de conversation qui sont modérés. Et donc, Mélanie, c'est possible que le sujet de conversation auquel tu as répondu soit modéré. Alors, même si tu as fait 2 responses, c'est possible que tu ne puisses pas les voir puisque le sujet était modéré. Et dans ce cas-là, il faut attendre que l'enseignant accepte la réponse pour qu'elle devienne publique et que tu puisses la voir. D'accord, merci. Maintenant, parce que le temps file, on a fait un travail là, ensemble de regarder comment créer un groupe, comment créer un topic, un sujet de conversation. Puis on a vu que les élèves peuvent répondre à ces sujets de conversation-là et ensuite que les élèves peuvent se répondre entre eux. Si vous travaillez déjà avec un environnement numérique, que ce soit avec Teams ou avec Google Classroom, il y a possibilité, dans les 2 cas, de faire une intégration. Et donc, au lieu d'avoir un système complètement à part, vous pourriez avoir directement dans Teams accès à Flipgrid. Donc, l'idée sera la suivante. Je vais juste vous le partager pour vous le montrer rapidement, là. Donc, quand je suis ici et que je m'en vais dans une équipe, je suis dans Teams, je m'en vais dans une équipe, peu importe laquelle. Vous voyez dans le haut qu'il y a la possibilité d'ajouter un onglet. Et quand j'ajoute un onglet, vous allez retrouver un onglet du type Flipgrid. Alors, vous pourriez décider d'intégrer Flipgrid à Teams de cette façon. Ça, c'est la première approche. Une deuxième approche consiste à ajouter un connecteur. Donc, quand je suis dans un canal, j'ai accès à des connecteurs. Et ce que les connecteurs font, c'est qu'ils vont venir publier ici, comme là, vous voyez, là, j'ai une information à l'effet que Karine a publié une vidéo, Véronique a publié une vidéo. Donc, ça devient un lieu où on se fait notifier qu'il y a des activités dans notre Flipgrid. 2 façons de faire l'intégration, soit comme onglet dans un canal ou comme connecteur. Dans Classroom, la façon de procéder, ça va être d'utiliser le bouton Share. Quand j'utilise le bouton Share, je vais voir au-delà du nom du topic, je vais avoir un onglet dans le bas, un bouton pour aller sur Google Classroom. Et là, il me demandera est-ce que je veux le partager, de quelle façon je veux le partager dans mon Classroom. Des projets, il y en a vraiment beaucoup. La communauté d'utilisateurs de Flipgrid, elle est grandissante. Je pense qu'ils sont rendus à plus de 40 millions d'enseignants qui utilisent, non, d'utilisateurs, pardon, pas d'enseignants. Donc, vérifier la prononciation des mots appris. Donc, vous pourriez demander aux élèves de répéter les mots qu'ils ont appris. Vous pourriez faire une production de conversation simulée. Donc, par exemple, vous leur demandez d'aller au cinéma, d'acheter un billet. Bien là, ils peuvent faire l'interaction en vidéo à l'aide de Flipgrid. Des réactions à des lectures. Il y a un petit lien ici pour faire 9 ways to use Flipgrid in class. On n'aura pas le temps, nous, d'alimenter. On a pris un petit peu trop de temps sur certains éléments. Dans le document collaboratif, je vous invite, si vous avez des idées ici, merci MM, je pense que c'est Manon qui a ajouté quelques idées. Donc, je vous invite à aller ajouter des idées ici. Les autres pourront en être alimentés d'utilisation en classe. Quelques conseils pour terminer. Bien, allez-y de façon graduelle, commencez petit, là, moins de fonctionnalités possibles pour commencer avec une durée très courte pour que les étudiants se familiarisent avec l'interface. Modéliser puis utiliser les sticky notes. Effectuer des visionnements en vitesse double. Il y a un moment donné, quand on a beaucoup d'étudiants puis qu'on doit visionner des 10 minutes de même affaire, ça peut devenir ardu. Bien, dans notre visionnement, on peut faire dans le bas à droite, il y a une petite roulette, là, puis on peut faire x2. Donc, on peut lire la vidéo, mais de façon plus rapide, de façon plus efficace. Puis je vous invite bien sûr à toujours donner de la rétroaction aux élèves. C'est comme Nadia le disait tantôt, la relation élève-enseignant est importante. La rétroaction à la fois affective et cognitive est importante. Quelques extras, vous pouvez partager des groupes. Donc, vous pouvez nommer un copilote qui va pouvoir venir vous aider. Il y a les mixtapes qui sont possibles. Les mixtapes, ça permet de faire une
playlist, une liste de lecture, donc les meilleures vidéos de votre sujet. Vous les mettez en mixtape, puis vous les envoyez aux élèves pour qu'ils puissent les visionner un après l'autre. Il existe le mode invité, si vous voulez avoir les parents ou les enfants qui viennent visiter ce que les parents ont fait. Puis, il y a la possibilité d'enregistrer l'écran que je ne vous ai pas montré. Boy, ça défile hein, rapidement. Quelle heure est-il? Il me reste-tu du temps? Ça ne doit pas, hein? 11h01, ben non, c'est ça. Il faut arrêter là presque. Alors, aujourd'hui, on avait deux. Je voulais vous apprendre à utiliser Flipgrid comme enseignant, puis dresser celui-là. Je pense qu'on ne l'a pas rempli bien. C'est pas bien grave. Si ça vous tente, vous pouvez obtenir un badge pour avoir participé à l'atelier. Donc, une petite procédure ici que vous pouvez aller faire pour pouvoir chercher votre badge comme quoi vous avez participé à cet atelier Flipgrid. Je ne le ferai pas en détail parce qu'il est déjà 11h02, puis je vais essayer de respecter le fait que vous ayez un petit temps de pause avant le prochain atelier. Grand merci de votre présence, de votre participation. Je le sais que ça allait défiler à vitesse grand V. On aurait peut-être pu prendre 90 minutes pour bien le faire, main sur les touches, mais on est en visioconférence, alors merci de votre présence. Il y a, je crois, un endroit où vous pouvez faire une évaluation de l'atelier. Donc, je vous invite, là, je n'ai pas le lien. Peut-être que Mylène, tu l'as, le lien. Petit mot, si vous voulez parler, là, il y en a 3 qui ont les mains levées. Je vous cède la parole. Mélanie, d'abord. Désolée, c'était une vieille main. Savez-vous où est le formulaire, par contre, d'appréciation? On nous a dit qu'on devait le remplir, mais je n'ai pas entendu bien. Je ne sais pas si, Mylène, veux-tu le mettre dans le clavardage? Oui, je vais aller le chercher, puis je vais aller le mettre dans le clavardage. D'accord. Puis je vais le mettre dans le document Word aussi, comme ça, il sera à cet endroit-là, si vous voulez. Geneviève? Oui, bien d'abord, merci. C'est vrai que c'était rapide, là, mais c'est intéressant, on va explorer. Juste une petite question concernant Teams. Quand on ajoute le Flipgrid, il nous demande d'ajouter un join code ou un Flipgrid URL. Qu'est-ce qu'on doit mettre là? Donc, quand tu es dans le Flipgrid, que tu es dans un groupe, tu vas avoir un bouton Share. Puis c'est le bouton Share, c'est lui le Flipcode. OK. OK, c'est bon. Donc, c'est vraiment une activité qu'on va aller mettre là et non... Ah non, tu pourras aussi le faire avec le groupe. C'est la même chose. Le groupe, tu peux dire, tu vas avoir un Flipcode pour le groupe aussi. OK. Parfait, les deux vont avoir un code. Oh, c'est un petit lien. Merci, Mylène, qui a placé le lien dans le clavardage. C'est pas grave, Mylène. Merci à tous d'avoir été là. Bonne suite avec vos deux prochains ateliers, c'est ça? À la voyure. Bonne chance avec vos élèves.